Madame et messieurs, merci de nous rejoindre sur ce plateau de la radio-télévision Gomec, et bien sûr pour la production de ces nouveaux numéros des émissions de l'organisation qui sont internationales. Nous sommes là pour vous servir d'un peu partout. Bien sûr, vous êtes en train de nous suivre dans le Trois Coins. Raconte la vie de Bukavu depuis Kadutu et Banda Bagira. Merci de votre captivité et sans en relâche. Pour la journée d'aujourd'hui, nous allons revenir sur l'organisation qui soit internationale et sa contribution à la réduction des inégalités dans la communauté, comment ça se passe, qui fait qu'il soit international. On aura le temps, bien sûr, d'y revenir dans notre émission. Kama vile nilikuwa nikisema ni kwamba tumekuwa deja kwa plateau ya radio na Telengoma ya Kivu kwa ajili ya production ya kipindi ya Kiswa International. Kiso international kwa siku ya leo tutaonekana kurudilia vya tematique ni nini Kiso international inakuwa ikifanya ili iweze kuchangia ama kucontribue juu ya kupunguza ma inégalité mu société mu communauté. Tutaonekana kudeveloper mwa kipindi hiki. Alors sans plus tarder, on va prendre juste une courte pause, le temps bien sûr de recevoir l'invité du jour. Voilà, nous sommes déjà bel et bien avec elle. Madame Edith, bonjour. Bonjour, Chojo. Et bienvenue dans ce nouveau numéro. Merci beaucoup. Voilà, avec elle, on va essayer un peu de revenir, comme je le disais tantôt, sur ce que nous allons bien sûr développer aujourd'hui. On va parler bien sûr d'abord de Kiso International. C'est quoi Kiso International en bas? Kiso International, comme vous m'avez posé la question, c'est une organisation non gouvernementale. Donc, c'est une organisation canadienne, internationale, œuvrant dans le développement du point de vue international. Kiso International, c'est une organisation qui œuvre dans plusieurs pays, en Afrique, aux États, donc en Amérique et ailleurs. Donc, ici, on peut voir plusieurs pays, y compris la RDC. Mais en moins, on peut retenir en gros qui sont internationales, œuvrent pour la réduction des inégalités dans le monde. Donc, toutes les actions de questions internationales concourent au développement des personnes les plus vulnérables. Donc, questions internationales souhaiteraient voir les personnes marginalisées, les personnes vulnérables, les personnes rejetées longtemps historiquement de par leur apparence, de par leur identité, de par de leur niveau social, qui préfèrent ou souhaitent, rêvent leur voir évoluer, faire le meilleur d'eux-mêmes, se développer et construire ou utiliser leur potentiel afin qu'ils puissent vivre pleinement de leur vie. Donc c'est juste un peu ça en gros, qui sont internationales. Si on peut encore leur dire, pour ceux qui nous écoutent dans la langue Swahili, tunaweza kusema kama Kiso International ni muungano, ni organisation ONG international, kama tunaweza sema vile muungano wa kimataifa ambayo inahusika ilifanyika kuanzia, donc ilikuwa fondée depuis 1961. Ni organisation canadienne yenye inaevre kwa ajili ya maendeleo ndani ya dunia mzima, lakini inatumika kwa ajili ya wale watu wenye kuachiliwa, wale watu wenye kuonelewa, ili ione gisi wanaweza weza ishi maisha yao kupitia nao kujitegemea wao wenyewe, wakiishi ndani ya mazingira yenye kuwafaa na wanaweza ili waweze kutumia uchumi wao kama vile inavyofaa na wakiishi nao kama watu wengine. Asante. Merci beaucoup, Madame Edith. C'était là presque quelque chose. On voulait bien sûr savoir quelque chose sur l'organisation qui sont internationales. Comme je l'ai dit tantôt, qu'aujourd'hui nous allons revenir sur la contribution de l'organisation qui sont internationales à la réduction des inégalités. Concrètement, qu'est-ce fait qui sont internationales pour la réduction des inégalités dans la communauté? Merci beaucoup pour cette question. Je peux dire qu'ils sont internationales pour arriver à asseoir ou à faire des activités dans la communauté qui concourent à la réduction des inégalités dans la société. Commence d'abord dans ses axes stratégiques ou dans son plan d'action ou dans sa philosophie
Cuisson internationale dispose des politiques au sein de son administration qui permettent à asseoir cette lutte contre ces discriminations ou cette marginalisation. Là, nous pouvons voir la politique genre, cette politique qui donne aux hommes et aux femmes le même droit d'accéder à des choses, à des postes, la liberté d'expression, la liberté de jouir des droits des uns des autres, l'égalité à tout un chacun de pouvoir jouir pleinement de sa vie, de jouir de ses fonctions dans nos lieux d'intervention, de pouvoir faire des activités comme il le faut, que ce soit un homme, que ce soit une femme, qui ne se sentent pas marginalisés, discriminés de par de son identité. Mais aussi, on peut parler de la politique de l'inclusion sociale. Cette politique va un peu plus, cette politique rassemble toutes les catégories de personnes marginalisées. Donc, là, on a des personnes vivant avec handicap, les albinos, les personnes des minorités confondues, on a de peuples autochtones, donc toute personne, tout genre de personnes qui peut se trouver dans une situation qui le rend à être marginalisé de par son identité. Donc, alors, qui sont mis en place cette politique pour, comme couverture, pas couverture, mais pour soubassement, pour aider à ces personnes, là où ils se trouvent, de pouvoir jouir de nos interventions d'abord, et que nos staffs, partout où ils peuvent se trouver, de ne pas être victimes ou être auteurs d'un comportement discriminatoire envers cette catégorie de ces personnes-là. Cuisson internationale met en place cette politique aussi pour que ces personnes partout où ils sont, se sentent aussi intégrés, se sentent aussi considérés, se sentent aussi donc qu'ils puissent au moins être comme d'autres personnes, jouir, comme je le disais tantôt, pleinement de leur vie sociale. Mais on a en tout cas d'autres politiques qui vont presque dans le même sens, parce que quand nous parlons de la politique de lutte contre les exploitations et sexuelles, c'est une politique qui vient renforcer la politique genre, où les femmes qui sont dans les organisations, d'abord, si on peut commencer par là, qu'elles ne se sentent pas être victimes des exploitations et abus sexuels. Que dans les interventions dans le milieu où nous intervenons, que les staffs de cuisson d'abord ne soient pas les auteurs des exploitations et abus sexuels, mais aussi qu'ils ne favorisent pas et qu'ils veillent que ça ne se passe pas dans les milieux où nous exécutons nos activités. Donc, il y a en tout cas plusieurs politiques de l'enfant et d'autres politiques, harcèlement sexuel et autres. Ce sont en tout cas tant de politiques qui, stratégiquement, qui soient mis en œuvre pour permettre à son staff de travailler dans des conditions où les femmes se sentent considérées, où toutes les personnes qui sont marginalisées se sentent considérées, où ils peuvent travailler dans de bonnes conditions. Mais non, la question était de savoir qu'est-ce que nous faisons donc dans la société. Oui, pour combattre les inégalités liées, qui sont bien sûr répertoriées dans la communauté. Ok, donc je vais commencer par dire par rapport à ce que nous faisons du point de vue donc stratégique. Maintenant, sur terrain, qu'est-ce que nous faisons? Qui sont mis en œuvre d'abord de projets qui va dans les sens d'abord, donc qui va au profit de ces personnes marginalisées. Si on peut parler d'abord du projet Talent Pluriel, c'est juste un projet qui soit mis en œuvre au profit presque exclusivement de ces personnes-là marginalisées. Donc, c'est un projet qui vient juste améliorer la croissance économique des jeunes vulnérables. Et quand nous voyons les jeunes vulnérables, ce sont ces jeunes discriminés qui ne sont pas vraiment capables de faire quoi que ce soit, qui ont été longtemps marginalisés, qui ont été longtemps rejetés et qui sont internationaux et là pour les aider à évoluer, pour les aider à jouer pleinement de leur rôle. Mais maintenant, spécifiquement, qu'est-ce qu'on fait? Nous nous rassurons de rencontrer ces personnes dans la communauté où ils vivent, d'essayer de s'approcher avec eux, de leur montrer que
ils sont des personnes comme tant d'autres, qui ne puissent pas se marginaliser elles-mêmes, parce qu'on s'est rendu compte que la marginalisation on s'est rendu compte que c'est aussi personnel. Il y a de ces personnes, avant qu'on les marginalise, elles-mêmes s'auto-marginalisent, si je peux les dire comme ça. Maintenant, nous rencontrons ces personnes, nous les sensibilisons pour nous faire montrer que non, ce sont des personnes comme tant d'autres. Ils n'ont aucune raison de se marginaliser. Ils n'ont aucune raison de subir des marginalisations quelconques de la part d'autres personnes. Et là, nous faisons de tout notre mieux. D'ailleurs, il y a ceux que nous assistons psychologiquement, parce qu'il y a ceux qui ont déjà été stressés de par leur identité, de par leur handicap. Ils pensent qu'ils ne peuvent plus être capables de faire quelque chose. Alors, nous les appuyons à travers différentes activités pour leur permettre que ces personnes participent dans des assises avec d'autres personnes. Dans le volet entrepreneuriat, nous rencontrons les personnes marginalisées qui ont déjà fait un pas de faire des activités entrepreneuriales. Maintenant, on essaie de les rencontrer, les identifier, de les mélanger avec d'autres personnes. Et là, pour qu'ils bénéficient d'une formation. La première des choses est que ces personnes se sentent vraiment très considérées quand ils voient, moi je suis albinos à côté d'une personne qui s'est dit non, moi je me dis, oh, je ne savais pas que moi aussi, il m'arriverait un jour qu'on m'invite dans une assise comme une telle assise, que je participe à la formation comme tant d'autres. C'est juste un élément qui le permet à la personne de jouer vraiment pleinement de soi, et puis ça lui permet d'avoir une autre confiance en soi. Donc, une personne qui se sentait qu'elle n'est pas comme une autre personne, mais quand dans nos activités, nous les intégrons, nous les invitons, ils participent avec d'autres personnes, ils se sentent vraiment considérés, ils se sentent vraiment intégrés, ils se sentent vraiment très joyeux et ils le manifestent. Dans le volet employabilité, comme je le disais tantôt, je parlais du volet entrepreneuriat. Dans le volet employabilité, on marche toujours c'est toujours ces catégories de personnes, parce qu'il y en a ceux qui ont eu la chance d'étudier. Les parents ont compris, ils les ont envoyés à l'école. Maintenant, on part dans la communauté chercher quelles sont ces personnes qui ont étudié, ils ont fait un pas d'étudier, mais que de par leur présentation n'ont pas eu la chance d'accéder à un emploi. Nous les rencontrons, nous les sensibilisons encore une fois de plus, nous leur parlons de l'inclusion sociale, et c'est comme ça que nous les appelons, et puis nous les formons, puis nous leur donnons la chance d'accéder à un stage professionnel là où ils peuvent être, donc, se rencontrer avec d'autres catégories de personnes, et puis ils se sentent vraiment un peu intégrés, comme je le disais. Dans le volet développement de politique, là, on sensibilise plus aussi les responsables des entreprises que lors de leur processus de recrutement, qui tiennent en compte de ces personnes-là qui sont discriminées. Et là, on insiste surtout aux chargés des ressources humaines que lorsqu'ils commencent à faire le recrutement, il faut que la personne qui est même à la réception soit quelqu'un qui est inclusive. Parce que si cette personne n'est pas inclusive, elle doit risquer de déclasser les candidatures de personnes de par leur identité telle que le voit, et n'auront pas la chance de suivre le processus normal de recrutement. Et c'est ce qui fait qu'on se rend compte qu'il y a de limites. Ces personnes ne sont pas en grande quantité dans les organisations, ou en majorité, si je peux le dire comme ça, parce qu'il y a certaines qui n'ont pas même la chance de suivre le processus normal. Ils sont éliminés avant même qu'ils ne participent. Mais aussi, nous invitons ou nous sensibilisons les organisations internationales et entreprises de mettre en place le politique genre, le politique d'inclusion sociale, pour permettre à ces personnes, une fois ils sont recrutés, qui travaillent dans de bonnes conditions, qui leur permettent de se sentir intégrés. Maintenant, on va plus avec le volet plus en charge psychosocial et santé de la reproduction. Nous nous sommes rendus compte qu'ils se sont rendus compte que il y a de ces personnes sur base de leur identité ont développé des stress, des traumatismes quelconques. Kiso va rencontrer ces personnes dans la communauté et donc leur donne une prise en charge psychologique pour leur permettre de leur montrer que non, cet état dans lequel tu es, c'est normal, Dieu a voulu te créer comme tel. Donc il y a vraiment des spécialistes pour ça, les assistants psychosociales,
qui sont là pour leur venir en aide. Mais en plus, s'il y en a ceux qui ont de maladies du genre, ils sont vraiment, il y a aussi des intrants pour le prendre en charge. Donc, du point de vue maintenant communautaire au sens large, il y a qui soit à travers ses partenaires, fait de sensibilisation porte à porte dans de focus group, des sensibilisations de masse dans des églises, ou pour donner plus encore le message, afin de pouvoir sensibiliser le public pour qu'il soit capable de comprendre que nous avons tous le même droit. Il n'y a aucune raison de marginaliser une personne parce qu'il a... Donc, la personne a un handicap quelconque, la personne a un problème quelconque. Donc, on se rassure que la sensibilisation qu'on a fait au niveau communautaire via les focus group, à travers les églises et autres, mais aussi qu'ils identifient les leaders communautaires influents dans un milieu pour de pouvoir le sensibiliser. Une fois qu'ils sont sensibilisés, on suppose qu'ils doivent veiller maintenant au respect du genre de la matière apprise lors de la sensibilisation, parce que comment ils ont un pouvoir auprès de la communauté, donc la communauté peut les écouter facilement. Si peut-être ils disent, la communauté doit croire facilement. Raison pour laquelle Qui soit international utilise aussi le leader communautaire pour faire passer vite le message et s'assurer que le message vraiment a été très bien compris. Mais au moins pour pouvoir aussi atteindre un grand public, Qui soit international passe par ses partenaires médias pour permettre de faire arriver le message. Et là, nous travaillons avec la RTMK, là où nous sommes maintenant, et nous travaillons avec la radio Mind Video pour permettre à faire passer nos sensibilisations sur la lutte contre cette discrimination, les sensibilisations que nous pouvons faire sur la considération de personnes marginalisées, la considération de femmes, pour qu'on se rassure vraiment qu'un grand public nous a suivis et qu'on peut espérer un changement de mentalité, un changement de comportement, pour voir là devant un monde qui est un peu mieux éduqué et plus... mieux éduqué, sensible, inclusif au genre. Mais aussi dans nos réalisations, donc dans nos activités, il y a des pourcentages pour chaque catégorie de personnes marginalisées. On doit voir, par exemple, 30 ou 40% de femmes, 5% de personnes vivant avec albinisme, il y a 5 ou 10% de personnes vivant avec handicap, donc de minorités. Donc, il y a vraiment de pourcentages pour qu'on se rassure réellement que les actions qu'on a menées, ces personnes se sont retrouvées. Donc, on ne puisse pas être là en train de dire des choses que nous-mêmes nous ne mettons pas en pratique. Raison pour laquelle on suit même jusque dans les résultats. Est-ce que réellement, ces personnes, ces bénéficiaires directs pour qui les projets viennent, est-ce que réellement ce sont ceux qui bénéficient de nos interventions? Donc, c'est juste un peu ça que je peux dire en gros. C'est que fait qu'ils sont pour réduire les inégalités dans la communauté. Je sais pas si... Voilà, comme on le disait tantôt, elle revenait bien sûr sur ce que fait l'organisation Qui soit internationale, quelle est la politique mise en place par cette organisation pour la réduction des inégalités dans la communauté. Et là, ça on peut d'énumérer quelques inégalités bien sûr dans la communauté, comment ils essaient d'accompagner, qui sont impliqués. On a eu le temps bien sûr d'y revenir avec Madame Edith dans cette émission. Comme vous voulez, tout le quoi, qui c'est Madame Edith anakuwa ni wa organisation Qui soit international, aliweza kutuambia ni namna gani Qui soit international inakuwa ikifanya kwa ajili ya kuweza kupunguza mainegalite kwa wale watu ambao wanakuwa marginalisé mu communauté. Basi ili tuwapermettre benye banakuwa bakisema Kiswahili, Madame Edith, ni namna gani kabisa munakuwa mkifanya, ni nini munakuwa mkifanya ili muweze kuenumere pia kuweza accompagner wale ambao wanakuwa discrimine na kupunguza inegalite ndani ya jamii? Asante sana mtangazaji, kama nilizoweza kurudilia yale nimekwisha sema, lakini kwa ufupi kwa watu wenye kufuata kwa wakati kama na huu, ni tulikuwa naongelea gisi namna gani Kiso International inasaidia au inatumika ili ya kupunguza ile ubaguzi ndani
ndani ya jamii. Alors nilikuwa nikisema ya kuwa ndani ya tunaita ma politique zenye ambazo kiso ina mettre en place juu ya kusaidia kwanza ba personnel yake, donc watumishi wa kiso wope kwanza wakuwe na ile culture iko inclusive, wope kwanza wakuwe eduqué avant kwenda eduqué nje. Tunajiretire kwanza kama shipe ku niveau staff kiso kama tuko kabisa tunaheshimia zile shurti. Donc ni shurti ambazo yenye kila mtumishi mbele aanze kazi anasoma na anaweza kutia signature yake kusema kama anajiangaje respecter ile ma politique. Na mazile ma politique tunasema juu ya égalité homme-femme, politique genre, politique inclusion sociale, politique de lutte contre les exploitations et abus sexuels. Donc ni ensemble ya madocuments zenye zinaretrace namna gani mtu anapaswa comporter, namna gani mtu anapaswa kuwa nayo ili asiweze kubagua mtu fulani kupitia gisi iko, namna gani mwanaume anapaswa kuheshimia mwanamke, namna gani unaweza acha kila mtu liberté d'expression quel que soit gisi mtu yuko aweze kujiexprimer, namna gani ndani ya intervention zetu zote tunawaza tusimonee intervention tuseme no tunafanya hivi juu mtu ndakia pata operation retour yake ya hivi, donc ma faveur sexuelle au manini juu niweze kupitia vitu fulani, namna gani. Donc tunajirasire kama kwanza mahali pote tunatumika tunafanya kazi ili tuifanye njia yenye iko sawa, yenye haihatarishe maisha ya mtu fulani na yenye haiongeze ubaguzi au kutia ubaguzi kati ya watu. Na ndio tunaanza nasema ndani ya activity yetu d'ailleurs projet talent pluriel yo peke iko sanjo jo. Donc lengo lao kabisa ni kuweza kupunguza au kuongeza uchumi kwa ajili ya wale watu wenye kubaguliwa. Na ndio maana ba beneficiaires wetu ndani ya ile projet ni bale batu presque tout benye banabaguliwa ndio benye tunakutana nabo, tunaenda natembea ma communauté, tunaenda na batafuta, tunabasensibiliser, tunabaimiza, tunabaombea projet ni nini, najua nini hawapashwi bakia kujikunja fasi moja, najua nini wanapashwa changa na wengine watu juu bajifaire montrer que donc habana raison kujistresser au kujistigmatiser wenyewe. Namna gani kubia bachanga na watu wengine nao inawasaidia wale watu kuwapatia wazo wengine ya mzuri juu kwa walikuwa wanawaza kiekela pembeni na kasa anaanza keuka kasa sana ngalikala pembeni kana ngali yeye ule kumbe ni ya bongo, inamsaidia kuvuta ile mawazo mbaya naye alikuwa nayo depart na naanza ule mtu naye sani mtu kawaida hata tena marginalisé, na ule mtu naye mwenye kwa chiliwa naye sana jikute kwa ile environnement ya vile na anasikia anajengwa sana, anasema kumbe na mimi niko mtu sawa mwingine. Na ndio maana ma interventions zetu zote mavole zetu tunafanya tuna tenir compte na wale batu quelque soit kila puis tunafanya tunajiuliza est-ce que mwa ile hapo mko watu wangapi wa hii category, mko watu wangapi hii category, ndio tujue kama réellement kitu yenye tulifanya ilifikia wale watu. Mais aussi du point de vue mu communauté tunaweza kutembelea wale ba leader d'opinion, ba leader communautaire juu ya kufanya fundisho fulani kwa ajili ya wale watu juu kama ndio wenye wana discriminate debi kuna watu wenye wanaweza pima kudiscrimine wale watu nao wajisikie nao kama wanapata mafundisho, na mafundisho tunapita ndani ya makanisa, ndani ya maavenue, ndani ya focus group, donc magroup kidogo makundi ya watu tunaweza kuweza kupata mafundisho juu bakonda mawazo wengine iko different na yenye walikuwa nao zamani. Mais aussi tunatia mafundisho mengine ku radio, ku television kama vile saa hii watu wenye kutusikiliza kama sana sikika wale watu nao ni watu sana vile wengine. Donc makazi tunafanya ni za mingi ili kuweza kupunguza ile ubaguzi ile, donc vile vyote ndani ya community yetu. Asante. Kazi zinakuwa za mingi ambazo Kiso International inakuwa ikifanya kwa ajili ya kuweza kupunguza ubaguzi ndani ya jamii, kwa ajili ya wale watu ambao wanakuwa kabisa wakibaguliwa ndani ya jamii. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes en tout cas presque à la fin de notre émission. Madame Edith, que vise l'organisation Kiso International? C'est quoi votre vision avant de finir? La vision de Kiso International, donc Kiso revivre, voir un monde inclusif, un monde équitable et durable où tous et toutes seront
traités avec dignité et pourront participer pleinement de la société. Donc, c'est juste un peu ça en gros, en bref, la vision des questions internationales. Donc, le monde iko inclusif, donc batu wanaweza kuvivre pleinement na maisha yao, benye watu hakuna ubaguzi, mais aussi ndani ya maendeleo aussi, parce que mtu akishaishi ma conditions za bien, il faut aone kama analiendelea uchumi wake na iko bien, naishi sawa watu wengine mu société. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Pour la journée d'aujourd'hui, nous sommes revenus sur l'apport et la contribution, bien sûr, de l'Organisation Question Internationale à la réduction des inégalités dans la communauté. Nous avons eu le temps, bien sûr, de revenir avec beaucoup de détails dans cette émission. Je rappelle que cette émission s'inscrit dans le cadre du projet Talent Pluriel, exécuté dans la ville, la province de Kinshasa, Lubumbashi, mais aussi à Bukavu. Madame Edith, merci d'avoir participé dans cette émission. On se retrouve à la prochaine occasion.